Merci de nous rejoindre aux 20h, Madame, Messieurs. Bonsoir, les titres de ce journal. Chute de Katende, les travaux sont à l'arrêt. La nature a repris ses droits avec l'herbe folle. Difficile d'accélérer la desserte en eau potable. Le passage du chef de l'État sur le chantier du barrage suscite donc de l'espoir. Thomas Lubanga prêche la paix dans la province de l'Ituri. L'ancien seigneur de guerre appelle les groupes armés à déposer les armes. Il est à la tête d'une task force des habitants de cette province sous état de siège. 3 ans après sa fermeture, la plage Tondé à Mwanda au Congo central a rouvert. Un accident avec mort d'homme avait conduit à la suspension des activités sur la côte. C'est tout pour le sommaire de votre édition. Encore une fois, bonsoir. Sauf changement de programme, le couple présidentiel arrive demain au Sankuru. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denise Nyakero ont regagné Kananga, qui constitue le quartier général pour cette nouvelle étape du périple dans l'espace Kasaï. Le chef de l'État a fait aujourd'hui un aller-retour sur Chikapa. Le couple présidentiel a fait l'objet d'un accueil chaleureux par la population très mobilisée, comme elle l'avait fait en 2018 lors de la campagne électorale. Dans son speech, Félix-Antoine Tshisekedi est revenu sur le programme de développement des 145 territoires et sur sa détermination de réduire la pauvreté en République démocratique du Congo, dépêche de Giscard Koussema de la presse présidentielle. Justement, des réactions après l'adresse du chef de l'État à la population à Chikapa. Certains sont émus de cette première visite depuis très longtemps. D'autres expriment l'acceptation pour l'accompagner sur le reste de son mandat. Nous sommes d'abord très contents de la visite du président de la République sur la ville de Chikapa. Son message a été clair. C'est un message d'espoir. Pour les restants de son mandat, il nous a demandé de l'accompagner dans le cadre de l'Union sacrée. Nous sommes tout à fait d'accord avec ce message. Nous sommes venus accueillir le chef de l'État, le fils du terroir. J'ai demandé à tous les enfants de Mweka, vous avez vu les militaires traditionnels de Mweka qu'on appelle les Yolés, sont avec nous ici. Parce que le chef de l'État arrive chez nous à Chikapa, pas seulement comme chef de l'État, mais comme fils du coin. Et ça nous fait plaisir. Depuis qu'il a accédé à la Majesté suprême, il est allé partout, sans venir dans l'espace Kasaï. Là, il a débuté cette tournée d'espace Kasaï par Mbujimaï, Kabinda, Kananga. Maintenant, il est chez nous à Chikapa. Nous sommes très contents de le recevoir. C'est un grand honneur et un plaisir pour nous. Je crois que l'accueil a été très, très chaleureux. C'est que le chef de l'État est en train de promettre, du moins pour l'essentiel. Par contre, au Kasaï central, c'est le silence. Sur le chantier du barrage hydroélectrique de Katende, les travaux sont suspendus. L'arrivée du président de la République a valeur d'espoir pour la population de cette partie du Kasaï. 114 MW sont attendus de cette centrale. C'est un projet qui intéresse au plus haut point le Grand Kasaï et particulièrement la population de Kananga. Le barrage hydroélectrique de Katende sur la rivière Lulua, à 100 km de Kananga, devrait améliorer sensiblement la desserte en eau et électricité dans cette partie du pays. Ce projet tient à cœur le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a réservé sa première descente de terrain pour l'année 2022 dans les territoires des Dibaya. Sur place, le président de la République a fait le constat amer. Les travaux sont arrêtés et les herbes sauvages ont envahi le site. L'une des raisons de cet abandon est l'épisode Kamouinan Sapo qui a tout ralenti. La présence du chef de l'État a apporté une lueur d'espoir. Le matériel bloqué à Lubumbashi a été totalement acheminé pour poursuivre les travaux. Tous ceux qui ont passé à la tête du pays n'ont pas pu le faire. Alors, il est le premier président à mettre pied sur le site. Alors, nous voyons qu'avec sa présence, dès que les travaux seront
est relancée et achevée, notre province va bien revivre et nos frères et sœurs qui chantent auront du travail et ça sera une grande joie pour la population. Vous voyez combien de gens sont là pour l'accueillir. Nous sommes vraiment ravis de sa présence ici sur cette terre et aussi surtout pour le relancement de ces activités de la chute. Avec une capacité de production de 114 MW, le barrage de Katende redonne espoir à tout un peuple. Le gouverneur de province intérimaire Simon Kabato-Suila a rappelé la préoccupation de la population. Bien, il y a exactement plus ou moins 10 jours, j'étais sur ce site. J'accompagnais son Excellence, Monsieur le ministre Mwenze, venu se rendre compte de ce qui a déjà été fait, dans quel état se trouve le site, et faire rapport au président de la République. En partant, il m'a dit que sa visite était pratiquement la dernière parce que sa visite allait provoquer celle la toute dernière du président de la République, chef de l'État. Et ça nous fait plaisir que cette promesse qui nous a été faite par le ministre en charge de ressources hydrauliques et électricité, cette promesse s'accomplit par la présence parmi nous du président de la République, chef de l'État. De son côté, la SNEL attend de pied ferme la fin des travaux pour assurer le transport et la distribution des courants de Katende. Nous espérons, comme le chef de l'État prend les choses lui-même en main, par toutes les autres voies, il pourra maintenant faire aboutir le projet en main. Je crois qu'il est en train de collecter les données et il nous donnera les orientations. Nous allons l'accompagner. Aux chefs traditionnels et autres personnalités présentes, le chef de l'État a dit toute sa détermination de poursuivre ce projet jusqu'à terme. Le Sankuru attend Félix-Antoine Tshisekedi avec un cahier de revendications. Le désenclavement de la province, la réhabilitation de la route Mbujima et Lusambo, Kananga-Lusambo. Quelques élus nationaux ont précédé sur place le chef de l'État, Élisée Kambala. Comme il est déjà de pratique depuis quelque temps, à chaque étape de la tournée du président de la République dans le Grand Kassai, les notabilités rivalisent d'ardeur dans la sensibilisation de la population pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État, à Lusambo. Les élus de ce fief électoral, Magui Kiala et Dieudonné Nsassé, sont fermement déterminés à ne rien laisser qui puisse enlever tout l'éclat voulu à cette deuxième visite d'un président de la République dans cette partie du territoire national depuis l'indépendance. Lusambo, chef-lieu de la province de Sankuru, le commencement de combat de l'UDPS et de Dr Étienne Tshisekedi. Que toute la population puisse se mobiliser pour recevoir le président de la République. Je souhaite le vœu le meilleur. C'est spécialement à notre président de la République que le Seigneur le conduise encore davantage, puis lui donne encore plus de sagesse, de cohésion, de concessions. D'une manière caractéristique, le problème numéro 1 au tableau des revendications de la population de Lusambo reste la nécessité et l'urgence du désenclavement qui handicape le développement. Nous avons besoin que le chef de l'État puisse s'enquérir de la situation de la route Mbujimai, Lusambo, Mbujimai Kananga. C'est vraiment l'unique moyen qui peut nous permettre aussi de booster pour le développement de notre province. La population de Lusambo espère que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accordera toute son attention à ce cahier de revendications comme il a fait ailleurs avant Lusambo. En 2022, la Banque centrale du Congo baisse à nouveau son taux directeur à 7,5 et les réserves obligatoires seront désormais constituées dans la monnaie de dépôt, annonce faite aujourd'hui à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire, compte rendu Eugénie Dada-Chabani, Oscar Mbal. Après sa réunion du 30 décembre 2021, le comité de politique monétaire a noté qu'en 2021, la croissance mondiale devrait se situer à 5,9%. Bien que ces projections soient légèrement en baisse par rapport à celles du mois de juillet, elles marquent une nette reprise par rapport aux résultats de 2020, c'est-à-dire
moins 3,3%. Cette reprise est consécutive à l'assouplissement des mesures administratives, des luttes contre la pandémie, au déploiement des programmes de soutien budgétaire et monétaire, aux économies et à l'accélération des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Cependant, la reprise économique mondiale reste à plusieurs vitesses en raison notamment des fortes variations à travers le pays dans la mise en œuvre de politiques d'appui à l'activité économique et à la croissance. Au niveau de l'économie nationale, l'année 2021 a été marquée par la stabilité du cadre macroéconomique. Outre l'absence de chocs majeurs sur le marché des biens et services et celui d'échange, cette stabilité reflète la bonne coordination dans la conduite des politiques budgétaires et monétaires du pays. Les dernières estimations basées sur les réalisations de fin septembre 2021 indiquent que la croissance économique atteindrait 5,7% en 2021, bien en hausse par rapport au taux de 1,7% réalisé en 2020, au-delà des projections. La croissance a été essentiellement tirée par les secteurs miniers portés par l'embellie des cours mondiaux des principaux produits d'exportation de la RDC. L'inflation a connu de faibles variations en 2021 et l'estimée à 5,1% pour l'année, un niveau bien plus faible qu'en 2020, reflétant notamment la relative stabilité du taux d'échange, ce dernier ne s'étant déprécié que de 1,4% en 2021 contre 15,2% en 2020. Le comité de politique monétaire a souligné que les perspectives de 2022 sont bonnes pour l'économie congolaise avec une croissance projetée à 6,1%, une inflation annuelle autour de 5,0% et la poursuite de la relative stabilité de la monnaie nationale. La réalisation de ces résultats nécessitera la mise en œuvre rigoureuse des politiques économiques saines initiées en 2021, particulièrement le respect du pacte de stabilité entre la BCC et les ministères des Finances, le maintien d'un cadre solide de coordination des politiques monétaires et budgétaires et l'exécution minutieuse des réformes macroéconomiques et structurelles destinées à mettre l'économie sur la voie d'une croissance forte, durable, inclusive et diversifiée. Dans ce contexte, le taux directeur de la Banque centrale du Congo devrait passer de 8,5% à 7,5%, et les réserves obligatoires seront désormais constituées dans la monnaie des dépôts. Le comité de politique monétaire a souligné que ces mesures devraient contribuer au renforcement du financement de l'économie en monnaie nationale et soutenir ainsi la dédollarisation de l'économie dans un contexte d'une grande maîtrise de l'inflation. Et puis dans la même veine, sur instruction de la haute hiérarchie, le ministre des Finances a, dans une correspondance du 24 décembre 2021, adressé au CEO de China Molybdenum CO, fixé la position de la RDC en rapport avec des investissements en cours et à venir. Il s'agit d'une position constante du gouvernement, reflétant sa volonté de totale transparence dans la promotion des investissements profitables à la RDC et d'amélioration continue du climat des affaires en garantissant la fiabilité des engagements pris par la République dans le respect du droit et des bonnes pratiques. S'agissant des différends pouvant lier l'État à certains investisseurs, le ministre des Finances reste fermement attaché à sa politique et à celle du gouvernement visant le maintien d'un dialogue ouvert, franc, lucide, transparent et juste qui a toujours caractérisé son approche avec tous les opérateurs du secteur privé et qui contribue à l'amélioration des performances économiques globales de la République démocratique du Congo, à la satisfaction générale de tous les esprits éclairés et avisés. Ce communiqué du ministère des Finances est signé Bertin Mawaka, directeur de cabinet. Sécurité, message aux groupes armés, ils n'ont qu'un seul choix, adhérer au programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire, en croire le coordonnateur national du PDDRCS en Ituri. Les moyens sont disponibles. Le gouvernement de la République a déjà mobilisé de moyens conséquents pour la réussite du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation de combattants enrôlés dans les groupes armés en Ituri afin de restaurer l'autorité de l'État. Assurance du coordonnateur national de PDDRCS, Tommy Tambo Ushindi, devant les membres du comité provincial de sécurité de l'Ituri. Ce qui est important aujourd'hui,
de savoir que le premier pilier le plus important, c'est la paix, la résolution des conflits et cohésion sociale dans la province de l'Ituri. Nous allons nous mettre au travail, c'est ça notre mission, les accueillir dans des sites appropriés, également à prêter toute la logistique nécessaire. Il ne manque rien à boire pour les loisirs, pour leur rééducation et pour leur déradicalisation. Pour le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny, ce programme vient en appui aux opérations militaires. Voilà, aujourd'hui, le coordonnateur est là. Nous sommes en train maintenant, on est en train d'organiser le tout pour qu'ils soient vraiment bien accueillis et qu'ils soient bien traités de sorte pour eux à participer maintenant au développement du pays au lieu de rester là où ils sont en train de créer la mort à la paisible population. Précisons que 2 milliers de combattants sont toujours en attente de ce programme. C'est le cas pour les miliciens de la FRPI regroupés au site de cantonnement d'Azita en chefferie de Walendu Bindi depuis le 12 août 2019. Et puis, cette ordonnance du 3 janvier 2022 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'arrêt du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1er, est prorogé pour une période de 15 jours prenant cours le 3 janvier 2022, l'ordonnance du 3 mai 2021 telle que complétée à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Chikapa le 3 janvier 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 3 janvier 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Niembo, directeur de cabinet. La reconversion d'un ancien seigneur de guerre, Thomas Lubanga, appelle les groupes armés à abandonner les armes. Dans un culte œcuménique, il a prêché la paix en Ituri sous sa casquette de coordonnateur de la Task Force. Les leaders religieux ont annoncé le même message. Junior Selemani. Mais à l'air, attitude de prière, le membre de la Task Force des habitants de l'Ituri et les conseils de confession religieuse ont imploré l'intervention divine dans un culte œcuménique au stade Epo pour le retour de la paix sur l'ensemble de la province. Une manière également pour ces émissaires du chef de l'État de lancer officiellement leurs activités en Ituri. Dans son adresse aux Ituriens, Thomas Lubanga a tout d'abord, au nom de la Task Force, exprimé sa compassion et sa solidarité aux victimes des atrocités commises par les groupes armés avant d'interpeller la conscience des filles et fils de l'Ituri sur la nécessité de cultiver la paix et de cohabiter pacifiquement. Imaginez la symbiose qu'on avait au petit séminaire de Fataki. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la joie que les filles de Kolikori allaient à Tibanga, allaient à Uchioaen, allaient à l'Athénée de Bounia, allaient à l'Institut de Ndouy, allaient un peu partout. C'était la beauté de l'Ituri, s'il vous plaît. Même message lancé.
Je vous emmène maintenant sur la plage de Tondé. Nous sommes là dans la province du Congo central. Ce lieu touristique a rouvert après 3 années de fermeture. Modéron Simba, ministre du Tourisme, fait le rêve du possible niveau d'exploitation tel que les vastes plages brésiliennes en face de la côte atlantique. Suite aux incidents malheureux et a occasionné mort d'hommes, en janvier 2018, la plage Tondé de Mwanda vient de reprendre ses activités dont la cérémonie de la réouverture est présidée personnellement par le ministre de tutelle, Modéron Simba Matondo, en présence du gouverneur ad intérim du Congo central, Justin Luemba Makosso. Ces sites à la fois touristiques et récréatifs situés dans la zone B du parc de mangrove, plusieurs allocutions marquent cette cérémonie. D'abord, le mot de bienvenue par l'administrateur du territoire et celui du conservateur de l'ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature. Pour Justin Luemba Makosso, cette plage, créée le 2 mai 1992, a de l'importance capitale sur le développement. La plage, site touristique, n'étant pas de l'ordre d'un service public gratuit, philanthropique, il s'est de souligner que c'est un service public générateur de recettes utile au développement et à l'amélioration du social de notre peuple. C'est à ce titre que j'en appelle à une gestion saine de ces sites d'intérêt général. Ces sites à caractère national constituent une plus-value dans le développement de la cité côtière de Mwanda, déclare Modéron Simba Matondo. Vivons notre plage comme nos frères du Brésil d'en face, d'Assini en Côte d'Ivoire. Vivons notre plage comme nos frères angolais. Nous voulons une appropriation, une fierté aux gens de Mwanda d'avoir leur plage et de les promouvoir. Ça ne suivit la visite des stands sur le parc marin de Mwanda. Satisfait, le ministre félicite le gouverneur ad intérim du Congo central pour son implication aux actions de développement, comme le veut le chef de l'État, président de la République. Les actions sociales de la CNSS, les orphelins, les vieillards et autres vulnérables ont eu le jour de chance à Lomami pendant les festivités. Des aliments et autres biens de première nécessité leur ont été offerts. Profitant du passage officiel du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les Grands Kassai, et pour soutenir sa vision Le Peuple d'abord, la Caisse nationale de sécurité sociale Cabinda a donné des vivres et non-vivres aux vulnérables, orphelins, veuves, vieillards et les pensionnés, ce qui les permettra de passer les festivités de fin de l'année 2021 en dehors de la paye des prestations du 4e trimestre. Matelas, pièces d'armes, savon, farine, viande, sucre et lait et autres ont été distribués à ces 3 catégories de personnes par Madame chef de division de la CNSS Cabinda, Antoinette Nguyen-Mpoueta, dans les hospices des vieillards et orphelinats de la place. Signalons que cette dotation est circonscrite dans la branche action sociale de la CNSS et a été exécutée sous le haut patronage du directeur général, le Dr Jean-Simon Fouta Tiakou. Et très reconnaissant au président de la République parce que il va faire voir que le peuple est toujours devant toute chose. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci la CNSS. La cérémonie a été présidée par Dr François Kazadi-Tchipout, ministre provincial de la Santé et Prévoyance sociale. Nous remercions la direction générale pour avoir pensé notre centre de gestion bureau de la CNSS Cabinda. Nous remercions grandement les chefs de l'État, l'Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, pour son passage dans notre province qui a fait à ce que nous puissions avoir tout ce que nous avons eu aujourd'hui. Un rêve d'enfant devenu réalité, quelques orphelins de Kinshasa ont demandé de passer du temps avec celle qui s'occupe des enfants au sein du gouvernement Sama Lukonde. Gisèle Ndaya a accédé à cette demande. Regardez ce reportage commenté par Cédric Keninambo. Offrir un cadeau inoubliable aux enfants en situation sociale précaire pendant les festivités de fin d'année, la ministre du Genre, Enfants et Famille, Gisèle Ndaya Luseba, a accordé de son temps à ses enfants une invitation de l'ASBEL, jeunes filles en action, qui ont fait visiblement une tradition en offrant des moments particuliers dans un cadre particulier aux enfants de l'orphelinat Domis Angélis. Le moment qu'on a passé ensemble, c'était magnifique. Nous avons fêté l'une des meilleures Bonana avec les enfants orphelins de l'orphelinat de Miss Angeli et on leur avait promis de leur faire leur cadeau qu'ils avaient demandé de rencontrer Madame la ministre nationale du Genre, Famille et Enfants et elle nous a honorés par sa présence aujourd'hui. Étreindre
leur donner l'amour maternel. La ministre du Genre, Enfants et Famille, épouse et mère, n'a pas pensé à sa propre famille, mais à la communauté. Je leur souhaite toutes les bonnes choses pour l'année 2022 et je leur assure de les accompagner dans leurs études, à manger et pourquoi pas ce qu'ils peuvent avoir comme besoin parce qu'ils sont encore enfants. La patronne du genre réitère son engagement à œuvrer dans le sens du bien-être familial en restaurant les principes naturels qui font de la famille la cellule pour l'épanouissement d'une communauté. La gratification pour les agents et cadres de la Société congolaise des postes et télécommunications, contrairement aux habitudes, les vivres sont arrivés à temps, les agents sont très contents. Jean-Pierre Ndolo Demazo. Des sacs de riz, des cartons de poulet, de l'huile végétale, c'est le lot des vivres que le directeur général de la SCPT a offert au personnel de cette entreprise, contrairement au bruit distillé par une poignée de travailleurs, prétextant que rien ne sera donné aux agents. Des témoignages pour remercier et encourager le directeur général Didier Moussété qui ne cesse de multiplier les actions salvatrices en faveur du personnel de la SCPT proviennent de partout. Nous allons d'abord commencer par remercier le DG pour son vouloir y faire, parce qu'il ne cesse pas de multiplier les actions pour les agents et cadres de la SCPT. Nous lui souhaitons encore meilleurs vœux et bonne année. Mais c'est une bonne chose et ce n'est pas la première fois qu'on le fasse. Ça nous réjouit parce que cette fois-ci on l'a eu à temps, juste le 31. Nous sommes très satisfaits de ça. La SCPT est en pleine innovation et ce, grâce à la détermination du comité de gestion que dirige le directeur général Didier Moussété avec le concours du conseil d'administration et de l'autorité de tutelle. Et pour terminer, l'Office national des produits agricoles du Congo connaît de sérieuses difficultés qui bloquent son fonctionnement. Un cri d'alarme a été lancé par les responsables de l'ONAPAC à l'occasion de la cérémonie de distribution des vivres. Marthe Mangazakalala. Comme il est de coutume et tradition dans les milieux des entreprises publiques et autres sociétés de gratifier les employés en vivres pour célébrer les festivités de la Nativité et de la Saint-Sylvestre, le directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, n'a pas dérogé à la règle. Les agents et cadres de cette entreprise, dont il a la charge de diriger, ont dans un climat plein de sérénité réceptionné leurs biens en nature. Hello, tous un moment makasi awa na ONAPAC. C'est une première dans l'histoire de notre entreprise. Que Dieu bénisse notre directeur général pour ces gestes combien louables. C'était à l'issue d'un culte d'action des grâces célébré pour la circonstance. Guy Bompati a saisi cette opportunité pour lancer un cri d'alarme à l'autorité compétente dans le but de sauver cette entreprise qui a du mal à décoller. Nous sollicitons auprès de notre président de la République avec son gouvernement, sous la coordination du Premier ministre, le ministre de tutelle de l'agriculture, de voir les cas de l'ONAPAC qui connaît une situation de difficulté de fonctionner, faute de tarifs. Nous avons demandé au gouvernement de revoir un peu nos textes qui réglementent l'ONAPAC, l'Office national des produits agricoles du Congo, pour que tout opérateur économique et qui souhaite travailler dans les secteurs qui nous concernent, donc des produits pérennes, d'observer la rigueur des textes. Pour rappel, ONAPAC a comme tutelle le ministère de l'Agriculture et produit les cafés de très bonne qualité qu'on retrouve partout sur le marché congolais. Des messages de vœux continuent à parvenir à notre rédaction. On est encore en début d'année, au mois de janvier, des messages de vœux pour l'année 2022. Edith Chalakatala nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Edith. Bonsoir. Françoise Bouela-Boaki, le premier message est celui du professeur Gilbert Fitoula Kishiba, il est recteur de l'université de Lubumbashi. Il a choisi lui-même de lire ce message dans ce VTR que nous vous proposons. À l'occasion des festivités marquant la fin de l'année 2020 et le passage à l'an 2021,
qu'il me soit permis, au nom du Conseil de l'Université de Lubumbashi, du comité de gestion et de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire des provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba, du Tanganyika, de présenter mes vœux de bonne santé, de bonheur, de prospérité et de réussite à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui œuvre sans relâche aux côtés du peuple congolais pour un Congo toujours plus beau, plus solidaire, plus grand pour chacun et pour tous. J'adresse mes vœux les meilleurs à son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Thomas Louaka, au seuil d'une nouvelle année pleine d'attentes, d'espoir et de challenge pour les universités de la RDC. Au président du conseil d'administration des universités, Monseigneur Chibangu Tshishiku, pour tous les efforts et pour son accompagnement des universités congolaises, pour qu'elles soient et demeurent la voie du savoir qualitatif, du savoir-faire et du savoir-devenir pour notre nation. C'est ici l'opportunité pour nous de réitérer l'hommage pour son jubilé d'or épiscopal et académique. Je présente mes vœux à son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga et à son gouvernement, à l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et à tous les députés, chers membres du corps académique, scientifique, administratif et technique, médical et paramédical. Vous qui êtes le fer de lance et la pierre angulaire de notre alma mater, je tiens à vous remercier pour la confiance dont vous m'honorez et votre engagement et investissement dans la formation de qualité à l'UNILO. Que l'an 2021 vous apporte du bonheur dans vos foyers, du succès dans votre vie professionnelle et dans les projets qui vous tiennent à cœur. Aux aumôniers, j'adresse mes vœux de joie, de concorde, de prospérité et de bonheur pour l'encadrement moral et spirituel indispensable pour la formation intégrale de la jeunesse. À tous les parents. Vous avez donc compris que ce message a été enregistré bien avant la mort du professeur de Monseigneur Tarsis Chibangu Tshishiku. Nous poursuivons donc avec la lecture des messages papier. À l'occasion des fêtes de Nativité et de Nouvel An 2022, l'Office congolais de contrôle, par le canal de son conseil d'administration, de sa direction générale, ainsi que l'ensemble du personnel, présente ses vœux les meilleurs de longévité, de paix et de prospérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'honorable président de l'Assemblée nationale, à l'honorable président du Sénat, aux honorables députés et sénateurs, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à toutes leurs excellences, mesdames et messieurs les ministres, vice-ministres, membres du gouvernement, au peuple congolais tout entier. En dépit des épreuves persistantes dues à la pandémie de Covid-19 qui a causé d'importants dégâts humains, sociaux et économiques au cours de l'année 2021, l'Office congolais de contrôle a poursuivi sans désemparer sa mission légale de garant de la sécurité et de la santé de notre population. À l'aube de 2022, l'OCC réitère son engagement d'œuvrer sans relâche pour l'accomplissement de sa mission stratégique d'évaluateur de la conformité tierce partie agissant comme établissement public à caractère scientifique et technique sur la base des standards nationaux, régionaux et internationaux afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, de garantir continuellement et à mieux la sécurité des échanges ainsi que la protection
des consommateurs. Notre souhait au seuil de cette année nouvelle est que l'Éternel assiste tous nos dirigeants et surtout le premier d'entre nous dans les efforts inlassables de participation, de pacification du territoire national et de sa mise sur l'orbite de l'essor économique et social sous le leitmotiv national « Le peuple d'abord », tant prôné par le chef de l'État. Puisse l'Éternel vous combler tous et toutes de ses bénédictions. Le directeur général AI, Gabi Loubi Bamampouya, le président du conseil d'administration AI, Lambert Osango. Message de vœux adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion du Nouvel An, par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion des festivités de fin d'année 2021 et de Nouvel An, le conseil d'administration, la direction générale ainsi que tout le personnel de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en sigle, dont ont l'insigne privilège de vous présenter leurs vœux de bonheur, de paix et de succès. Malgré la persistance de la crise liée à la pandémie de la COVID-19, le secteur des assurances a fait preuve de résilience et de dynamisme à la faveur de la mise en œuvre rigoureuse du programme gouvernemental de lutte contre l'évasion des primes d'assurance ainsi qu'à l'accroissement de la capacité de notre marché à couvrir localement les risques. Saluant et félicitant votre ferme résolution de lancer dès le début de cette année la couverture santé universelle, l'ARCA s'engage à y apporter tout son soutien pour la réussite de cet important programme qui contribuera à une substantielle amélioration sociale des conditions de vie du peuple congolais. Puisse l'Éternel Tout-Puissant bénir l'année 2022 et vous accorder plein succès dans toutes vos entreprises pour un Congo plus beau et plus prospère qu'avant. C'est fait à Kinshasa le 2 janvier 2021, signé directeur général AI Alain Kanidangalula et Deogracias Mutombo Mwananyimbo, président du conseil d'administration. Voilà tout. Françoise Bouela. Merci Eddy Tchela, bonne année, heureuse année à toi aussi. En tout cas, merci beaucoup, heureuse année à toi. Merci à vous qui nous suivez à travers le monde. Heureuse année 2022. L'actualité revient à 23h à la présentation. Getty Omatuku. Bonsoir.